Allez, bonjour à tous et bienvenue dans notre classe, la classe de Paul et Emmanuel. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, d'habitude on en faisait 3, mais là on en fait que... C'est lequel qu'on a enlevé? Oui. Celui où on compte les élèves de la classe, parce qu'on est très peu nombreux et on est des grands, alors c'est très facile de se compter. Donc on a enlevé celui-là, on travaille sur les nombres d'une autre manière. Donc on va faire lequel, le premier toujours? On fait, qu'est-ce qu'on fait en premier? Oui, la date pour se situer dans le temps, mes petits loulous, bravo. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, pour apprendre, connaître le temps qu'il va faire, bien sûr dehors. Est-ce que la météo elle change dans une pièce comme la nôtre? Eh oui, la météo c'est pour savoir quel temps il va faire dehors. Comment est-ce qu'on s'habille le matin? Pour savoir si... Moi maintenant, quand je rêve, je m'en souviens plus que j'ai un thermomètre, alors je me dis oui. Ah, tu rêves de ton thermomètre? Oui. Ah. Et je rêve qu'il est plus là. Bon, d'accord. Allez, on va faire la date, on y va. Alors on va se situer dans le temps, parce que nous on fait la date du moment présent. Et le présent c'est maintenant. Et hier, le jour de mon anniversaire, hier c'était du, maintenant c'est du passé. Et demain, ce sera... Bravo les enfants. Et voilà notre petit calendrier. Je vais barrer les jours qui sont passés. Parce que ça, c'est du passé, c'est terminé. Je prends mon feutre et je vais barrer. Alors, on a eu un long week-end qu'on appelle le week-end de l'Ascension. Et donc, je vais barrer, hop, les journées passées. Voilà. Ça, c'est du passé, c'est terminé. On ne reviendra pas dessus. Voilà. C'est quoi le week-end de l'Ascension? C'est un week-end férié. Tu sais ce que ça veut dire, férié? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, férié? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui travaille. Personne ne travaille, tout le monde passe du bon temps en famille, à la maison. Voilà, en plus il a fait très beau hier. La météo a été très gentille avec nous ce week-end. Vendredi, mon père, Oui, on a presque fini le mois de mai. oui, on est en train de le terminer tout à fait. On va voir ça juste là sur les horloges du mois. Allez, on est parti. Combien d'étiquettes on va utiliser pour fabriquer une date? Oui, Normalement, c'est 3, mais oui. maintenant qu'on est moins d'élèves, et Non, non, c'est 3 étiquettes pour faire la date. Hein. Il y a une étiquette qu'on pourrait rajouter, mais pour l'instant, on s'en occupe pas. C'est l'étiquette du nombre de l'année. C'est un grand nombre. Hein. On est en 2020. Mais ça change pas. Chaque fois qu'on fait la date, ça change pas. Ça changera que dans un an. Et pour l'instant, nous, on se situe dans le temps, mais on apprend la première étiquette. C'est l'étiquette de quoi? C'est l'étiquette de quoi, la première dans la date? la date du jour. Exactement. Le jour de la semaine. Combien de jours pour faire une semaine? 6 jours. 7. 7. Je montre bien 7. 7 jours. Qui peut me les réciter? Les jours de la semaine, tu peux me les réciter? Oui? Lundi, mercredi, jeudi. Lundi, mercredi, ça va trop vite. Qu'est-ce qu'on a après lundi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, 7 jours pour faire toute une semaine. 7. 7 jours. Alors hier, quel jour étions-nous? Allez dans les mémoires, quel jour étions-nous hier? Si je ne montais pas le mardi, ça ferait 6. Bah oui, mais elle est allée trop vite. Elle nous a oublié le mardi. Alors, oui. Hier, nous étions dimanche. Bien, c'était le dernier jour de la semaine. Alors, si hier, c'était le dernier jour de la semaine, qu'est-ce qu'on a après? Oui. Lundi. Lundi. On recommence une... Voilà, on recommence une nouvelle semaine. Et comme elle est nouvelle, on recommence par le premier jour de la semaine. Et c'est lundi. Par quelle lettre va commencer lundi? Oui. L. Car le L fait le son L. Allez, un petit mot. Un petit mot avec le son L. Lavage. Très bien. Lait. Lit. Excellent. Pi. Alors, vous êtes d'accord? Pi. Non, on n'entend pas. On n'entend pas le dans pi. Un mot où on entend le. Regarde autour de toi, observe. Un mot. Eh, à quoi? Ce qui est caché par mon masque à l'intérieur de ma bouche? Bouche. Non. Non. Langue. Voilà. Un objet qui me sert à me protéger du soleil quand je suis à la plage. Lunettes de soleil. Alors, soleil, c'est pas ça. Crème.
Qu'est-ce qui me protège du soleil quand je suis à la plage? Je le plante dans le sable. Parasol. Bon, aujourd'hui, nous sommes lundi. Voilà, lundi. Oreille. C'est bon, j'ai pris le bon? Oui. On commence bien par le L. Oreille. Ah non, dans oreille, on n'entend pas le. Hop, regardez, hier nous étions dimanche, nous étions à la maison, la petite flèche avance. Touc, lundi. Allez, maintenant, le nombre. Alors, nous, on s'est quitté mardi dernier. Nous étions le 19. Mardi 19. On avance. Mercredi, on avance. 20. Jeudi, 21. Vendredi, 20. Samedi, 20. Dimanche, 20. Lundi, 20. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25. J'entends 20. Comment je vais écrire ce nombre? Oui. Oui, pour 2 paquets de 10. 2 dizaines. Et combien d'unités? 5, tu l'as dit, 25. Je montre le 25. Le 25. On entend 20. Ça commence par un 2. On aura plus d'unités que hier. Oui, à chaque fois, les unités, elles avancent de 1. On le voit ici, tu vois? Regarde. Les unités, elles avancent toujours de 1. Et là, quand on change de dizaine, là on a changé de dizaine, et bien les unités, à chaque fois, elles avancent de 1. Regarde, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il y aura plus. Et après, c'est 30. Oui. Et après, c'est 40, on va en parler. Alors, lundi 25, il ne nous reste plus qu'une dernière étiquette. Qu'est-ce que c'est? On ferme notre sandwich. Oui. Le mois de l'année. Combien de mois pour faire toute une année? Combien de wagons pour attendre son anniversaire sur le train des wagons des anniversaires? 12, excellent. Quel est le premier mois de l'année? Et le dernier. Et le dernier, c'est décembre. Allez, on y va? Janvier, février, mars, avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12. Mois dans l'année Ce n'est vraiment pas assez. pour pouvoir en profiter. Ben, il faudrait en rajouter. Et oui, il faudrait en rajouter. Et nous sommes au 5e mois de l'année. Et le 5e mois de l'année, on le sait maintenant, c'est le joli mois de mai. Qui commence par quelle lettre donc? Mai. Oui? M. Mai. Le voilà. Je prends mon crayon. Et je vais écrire la date comment? En cursive. Est-ce que mes horloges sont bien? C'est bon? Oui. Ok, ça marche. Voilà. Tac! J'ai écrit la date en cursive. Qui se sont capables de me lire la date? Oui? Tu es prête? Oui. On y va? On va lire de où à où? De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Tu es prête? Aujourd'hui, nous sommes le... Lundi 25 mai. Excellent, on l'applaudit s'il vous plaît, bravo! Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai, nous allons faire la météo pour savoir quel temps il fait dehors. Qu'est-ce qu'on va regarder? Oui? Le thermomètre et le ciel. Voilà, le ciel et le thermomètre. Au hasard, vous savez, on fait le vocabulaire de la météo, mais il y a parfois des choses qu'on ne voit pas souvent. Ça, on ne l'a pas vu beaucoup cette année. C'est le temps qui est comment, ça? Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est du brouillard. On peut appeler ça aussi de la brume. Très bien. On dit que le temps, il est comment quand on voit ça? Oui? Il est brumeux. Brumeux. Est-ce qu'on a eu du brouillard cette année? Non. On n'a pas vu cette étiquette. C'est en brumeux. Nous, le ciel, il est comment ce matin? Il est ensoleillé. C'est souvent le cas dans les saisons au printemps et en été. Le ciel est ensoleillé. C'est parti. Je vais regarder 2 températures. Bon, je vais regarder la température
à l'intérieur et à... L'extérieur. Exactement, l'intérieur c'est dedans, l'extérieur c'est dehors. On commence par laquelle, l'intérieur ou l'extérieur? Comment vous voulez? L'intérieur. L'intérieur, je regarde. À l'intérieur, il fait 2 paquets de 10, 2 unités. Quel est ce nombre? 20. 20, non. Le nombre là s'écrit d'abord avec un 2 et encore avec un 2. Comment on l'appelle? Oui? 22. 22 dans la classe, il fait 20 degrés. Exactement. Ben 22 c'est bien, hein. Il fait hyper chaud. Ben, il fait doux, on est bien. Je vais chercher, je vais aller voir le thermomètre. Hyper chaud, c'est 30, hein. Oui. 30, c'est hyper chaud. Ouais, quand même, il fait assez. Il va transpirer avec. Beaucoup chaud. Alors, je regarde. Je vais le montrer à tout le monde. D'abord, on regarde le petit trait rouge là. Hop là, voilà. Et on va repérer où il est. Est-ce que tu vois le 10? Il est entre le 2 et le 0. Oui, il est entre le 2 et le 0. Et le 1 et le 0. Il est entre le 10 et le 20. Est-ce que vous voulez que je vous donne l'indice comment on écrit ce nombre? Ce nombre s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 8. Alors, qu'est-ce que c'est ce nombre? Jeanne, d'abord un 1 après un 8. Comment on l'écrit? On l'appelle ce nombre? Salut! Moi, j'ai Ça pas va vu. bien? Tout de suite là? Ah. Ok, ça marche. Ok, ça roule. Ok, il faudra la rempoter, je pense. Hein. Ouais. Maître, moi, Oui. j'ai pas vu. C'est le sauveur des plantes là. Alors, tu me le poses ici s'il te plaît. Merci. C'est janvier. Merci. Oui, c'est Jean-Guy, on a une plante à sauver. On va la rempoter plus tard. D'accord les enfants? Je vous montrerai comment on fait parce qu'on n'a pas le droit de toucher ensemble. Alors, un 1 et un 8, comment il s'appelle ce nombre? D'abord un 1, un paquet de 10, après un 8. Oui. 1 et 8, c'est 18. C'est 18, bravo! Allez, on applaudit notre petit Camille. Bravo, 18. Alors, je prends mon 18. 18 degrés. Hop, c'est la température de la cour. Et nous allons comparer. Qu'est-ce que ça veut dire comparer? Oui. Savoir, il fait plus chaud dehors. Oui. Ici. Ou. Alors comparer, là c'est comparer des températures, mais quand on compare deux nombres, on regarde quel est le plus grand et quel est le plus petit. Parce que le plus grand des nombres, c'est là où il va faire le plus chaud. Et le plus petit, c'est là où il va faire plus froid. Qui est le plus grand entre le 22 et le 18, les enfants? Ouais. C'est le 22 le plus grand. Pourquoi? Parce que dans 22, on écrit d'abord un 2 et ça veut dire qu'il y a déjà 2 paquets de 10. Un paquet de 10, encore un paquet de 10 et 2 unités. Tandis que 18, il n'y a que un seul paquet de 10. Donc forcément, c'est 22. C'est donc la température de la classe. Il fait donc plus chaud en classe que dehors. Et comme on l'a dit la dernière fois, ça peut changer dans la journée. Parce que le soleil chauffe. Et au bout d'un moment, bah, il fait plus chaud dehors que à l'intérieur. Il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur. Le soleil, il commence d'ici après à midi. Et ici, après le Ouais. midi. Ici. Oui, alors dis donc, tu connais la course du soleil? Oui, j'ai déjà vu dans Oh. le livre. Bon, aujourd'hui c'est la journée de la dernière voyelle de l'alphabet. Quelle est cette dernière voyelle? Oui, c'est le Y. C'est la cousine du I. C'est une voyelle. Elle fait donc le même son que son prénom. Quel est le son de la lettre Y? Toutes les lettres de l'alphabet, quel est le son de la lettre Y? I. Bien sûr. Tu peux lever la main, mon petit loulou? Oh, c'est encore mieux. Oui, c'est le son I. I. Et parce que c'est la cousine du I. C'est la cousine du I, comme la mythologie grecque. Le I grec est le cousin du I. Bah oui, on est obligé de l'appeler avec un nom différent, parce que sinon ce serait tous les deux des I. Alors il y a le I normal et le I grec qui vient de ce pays qu'on appelle la Grèce. C'est dans ce pays où il y a tant d'aventures qu'on raconte dans ces histoires qu'on appelle la mythologie. Alors, je vais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous montrer des images. Attention, vous devez garder le nom de l'image dans votre
Tête. Vous gardez le nom de l'image dans votre tête. Parmi ces 5 images, une seule ne fera pas partie du groupe. Une seule n'aura pas le son de la lettre Y. C'est donc le I. Et je t'explique. Je vais te montrer des images. Tu vas les garder, leur nom, dans ta tête. Et parmi ces 5 images, il y en a une seule qui n'a pas le son I. C'est cette image qu'on appelle l'intrus, celui qui ne fait pas partie du groupe. Et tu vas devoir le trouver, l'intrus. Tu vas devoir retrouver la seule image qui n'a pas le son I dans son mot. D'accord? C'est bon pour toi? Je vais te le dire. Ah non, tu vas lever la main avant de me le dire, d'accord? Tout le monde participe là. Vous êtes prêts? Allez, je vais commencer. C'est parti. Regarde. Tu gardes dans ta tête, d'accord? Hop, je montre. Ok, tout le monde voit bien. C'est parti, je vous montre. Vous gardez dans votre tête, d'accord? Et vous vérifiez dans votre tête s'il y a bien le son I, de la lettre I, de la voyelle I. C'est parti, deuxième image. Deuxième image. Deuxième image. Deuxième image. Tout le monde l'a bien vu? Oui. Attention de ne pas vous faire mordre les doigts. Attention, les étiquettes sont parties sur le vélo. Mais il n'a pas plu pourtant. Si, il a plu ce week-end. Ah bon? Chut, on regarde et on ne dit rien. Deuxième étiquette. Troisième étiquette, pardon. C'est bon, tu l'as vu? C'est bon? Ok. Quatrième étiquette. Ok. Ok. Et dernière étiquette. Attention, celle-ci, il va falloir se souvenir. Est-ce que vous voulez un indice? C'est un jour de la semaine. C'est bon, tout le monde a vu, Jade? Oui, t'as vu? Allez, maintenant vous réfléchissez, vous me trouvez quel était l'intrus, le seul mot de cette liste qui n'avait pas le son de la lettre I. Koala. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que c'est koala? Oui. Bon, eh ben, vous avez gagné. Applaudissez-vous et je vous applaudis aussi, bravo. L'intrus, c'était koala. Alors ici, on avait... Qu'est-ce que c'était ce mot? Mercredi. Est-ce qu'on entend I? Oui, on entend I. Très bien. Donc celui-là, il faisait partie du groupe. Une île. Est-ce qu'on entend I? Oui. Très bien, on entend I. Koala. Est-ce qu'on entend I? Non. Est-ce qu'on dit kiala? Non. Ou koali? Non. Parce qu'on entend la A. Exactement. Hop, c'était donc lui, l'intrus. Ensuite, on avait quoi ici, là? Ah, c'est pas un dinosaure. Tu n'as pas tort, c'est pas exactement... Crocodile. C'est comme un dinosaure, sauf que c'est un dinosaure qui a survécu. Et c'est un crocodile. Alors lui, il est intéressant, on va frapper ses syllabes tout à l'heure. Et enfin, ça, qu'est-ce que c'était? Pyramide. Pyramide. Est-ce qu'on entend I? Oui. Eh oui. On va frapper pyramide au lieu de crocodile. Allez, vous êtes prêts? On va frapper pyramide. Pyramide. Combien de fois on a frappé dans les mains? Oui? 4. 4. Donc il y a combien de syllabes? 4 syllabes. Allez, on va chercher dans laquelle on entend le I dans pyramide. Pi. Ra. Mi. Dans laquelle on entend I? Oui? La première. Pi. En effet, on entend I dans la première. Est-ce que c'est la seule? Non, il y a la troisième. Troisième. La deuxième c'est Ra, la troisième c'est Mi. Donc on l'entend dans la première
et dans la deuxième. Et ce mot est intéressant, je vais vous l'écrire en cursive, vous allez voir quelque chose. Je vais prendre mon crayon et je vais écrire pyramide en cursive. Vous allez voir ce que vous allez voir. On entend combien de fois le son I? Oui, on l'entend 2 fois. Et est-ce qu'à votre avis, on va écrire pyramide avec la même lettre à chaque fois? On entend 2 fois le I. Réfléchissez. Et non. Vous allez voir. C'est les syllabes qui font ça, mais on va pas écrire ça avec... Eh bien, on va écrire le son I de 2 façons. Vous avez vu, j'ai écrit des chiffres dessous pour une syllabe, deuxième syllabe, troisième syllabe, quatrième syllabe. Je peux les couper comme ça. Et j'ai écrit pi, ra, mi, de. Et on entend 2 fois i. La première fois, je l'ai écrit avec un i. La deuxième fois, je l'ai écrit avec un y. Pourtant, c'est le même. C'est le même son. C'est le même son. Vous avez vu? I. On entend I, pourtant on n'a pas écrit la même lettre, la même voyelle. Bon, je peux effacer? Oui. Car maintenant, nous allons regarder vite fait comment on écrit Y en majuscule d'imprimerie et en cursive. Vous allez observer, s'il vous plaît, les lignes dont on a besoin pour le faire en cursive, pendant que je fais le Y pour les moyens en majuscule d'imprimerie. Majuscule d'imprimerie, 2 lignes couchées que l'on appelle des lignes 1, 1, 1. Couchées là, comment elles s'appellent? Les lignes couchées. Oui. Ligne de la terre. C'est la ligne de la terre, la ligne du ciel, mais quand on dit qu'elle est couchée, la ligne elle est comment? Oblique. Non. Oblique c'est toboggan, penché. Horizon. Horizontal, regarde, le ciel se couche derrière la ligne d'horizon. Il se couche. Horizon. Ok? Je prends donc le Y en majuscule d'imprimerie. Il y a 2 façons de le faire. Il y a celle-ci que j'aime pas trop. On peut faire le Y comme ça, comme un verre de champagne. Vous voyez? Comme un verre. Mais nous, je vais faire au moyen un Y plus simple pour moi, je trouve. Je vais vous montrer une ligne oblique, comme quand on faisait le X, et une deuxième oblique, sauf que comme on s'arrête pour le X ici, on s'arrête ici, on a fait le Y. Si par exemple j'avais continué comme pour faire le X, ça aurait fait le X, mais non, je m'arrête, et là j'ai fait le... Voilà, je prends mon crayon, je le pose sur la ligne du ciel, je fais une ligne oblique, touche la ligne de la terre, après je reprends, je remets ici à gauche, je descends pour faire comme un X, mais au lieu de croiser, de couper la ligne oblique, je m'arrête. Et donc là j'ai fait le Y en majuscule d'imprimerie. C'est comme un V, mais moi... Ah oui, mais là le V, il faudrait que je m'arrête ici pour que ce soit un V. Il faudrait que j'ai la ligne ici. Tu vois? On dirait un verre tordu. Un verre tordu, oui. Il tient pas debout normalement celui-là. Hein. Bon, ça c'est le Y. Comment il peut tenir alors qu'il est comme ça? Il doit sauter pour marcher. Ça c'était le Y en majuscule d'imprimerie. Je vous refais dans le ciel. Je prends mon crayon, je pose sur la ligne du ciel et je fais une ligne oblique qui va venir toucher la ligne de la terre. Ah, je reprends mon crayon, je le remets sur la ligne du ciel et je viens deuxième ligne oblique. Mais comme je fais le X, je prends le même chemin, mais je m'arrête sur la ligne oblique. Sinon, je continue, je fais un X. Donc, je m'arrête et là, j'ai fini mon Y. Les grands, avez-vous observé les lignes dont vous avez besoin pour faire le Y en cursive? Oui. Ligne du ciel. Et ligne du trésor. Oui, monsieur. Donc, c'est une lettre qui va chercher le trésor. Tout à fait. Tout le monde est en... Elle va sous la terre pour ramener un joli trésor plein de pièces. Voilà, j'ai fait un En fait, trésor. elle a qu'envie. En fait, ils ont tous envie de prendre le trésor. Ouais. Mais là, ils n'arrivent même pas, les gars.
Alors, on y va. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce Y? Je prends mon crayon et je le pose juste en dessous de la ligne du ciel. Je monte, je fais une canne. Vous savez ce que c'est une canne? Oui. J'arrive et là, comme le U, comme le V, je remonte. Ça ressemble à un V par exemple. Ouais. Oui, mais le V, il faudrait que je rajoute une boucle pour que ce soit un V. Et là, bah non. Je vais, quand j'arrive à la ligne du ciel, toucher la ligne du ciel et sur la même ligne, je vais redescendre sur la même ligne, je vais faire une ligne debout, là, comment on l'appelle, la ligne? La ligne debout? Vertical. Verticale, merci. Et sur la même ligne, je fais une ligne verticale. Regardez, est-ce que ça se voit quand je descends? Non. Et là, je descends tout droit, tout droit, tout droit. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le trésor. Je prends le trésor et je le ramène vite à la surface. On recommence? C'est presque pareil que le G. Tout à fait. Sauf que le G, on fait presque un A. Tu vois, rond comme ça. Et après, on va chercher le trésor. Tu as raison, je vais vous le montrer. Le G, je l'avais ici pour comparer. Il est là. Tu vois? Hein, on commence comme si on faisait un A pour faire le G. Comme si on faisait un A et on va après chercher le trésor. Pareil. Vous voyez, ça c'est le G, ça. Il ressemble hein, dans la façon de l'écrire. Voilà. Donc je recommence. Je prends mon crayon, je le pose en dessous de la ligne du ciel. Je vais toucher le ciel. Je redescends comme si je faisais un V, j'arrondis, je touche la ligne de la terre, je remonte, je retouche la ligne du ciel. Et là, je redescends sur la même ligne en une ligne verticale et je plonge pour aller chercher le trésor que je remonte vite à la surface. Vous êtes prêts? Je prends mon crayon, je le mets sous la ligne du ciel, je monte, je monte, je monte, je touche la ligne du ciel. Je redescends, verticale, hop, j'arrondis, je touche la ligne de la terre. Je remonte, verticale, je touche la ligne du ciel. Et là, je redescends d'une ligne verticale sur la même ligne. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Hop, je touche, je croise la ligne de la terre et je vais chercher le trésor. Hop, je prends le trésor et je le ramène vite à la surface. Ah, et il y a plein de pièces d'or, hein? Il y a plein de pièces d'or, alors il ne peut pas en perdre, alors il va... Exactement. Et ben, Bien. en fait, pour faire ça. Les enfants, j'ai évoqué hier, hier c'était mon anniversaire. Alors, qui m'a demandé quel âge j'avais eu? Oui. Est-ce que tu veux savoir? Je te pose une énigme. Hier, j'ai eu 4 paquets de 10. Comment on appelle 4 paquets de 10? Comment on appelle 4 dizaines? Vous voyez? 40. Voilà, hier j'ai eu 40 ans. Exactement, c'est une grande journée hier. Ok, super. Je suis devenu vieux. Manoulou, elle a 51 ans. Ah bah oui, ta nounou, elle est encore plus âgée que moi. Alors je vais l'écrire et on va faire un petit jeu des dizaines. Vous êtes prêts? Je vais écrire des dizaines et vous allez devoir les deviner. Alors je vous ai écrit d'abord 40. Hop, voici le nombre 40. Il y a combien de paquets de 10? 4. 4. Donc 4 dizaines, 4 paquets de 10, ça se dit 40. Très bien. Chut, on continue. Comment on va appeler 5 paquets de 10? Regarde, comment ça s'appelle 5 paquets de 10? Oui? 50. Voilà, 5 paquets de 10 et 0 unité, ça se dit 50. Allez, on complique un petit peu. Hop. Comment on appelle celui-là? Il y a combien de paquets de 10 là? 6. Comment on appelle ça? 6 dizaines. Oui? 60. Bravo. Ah, je vais pas les faire après. Je veux pas compliquer pour ceux. Et là. Combien il y a de paquets de 10 là? Ouais. 3. Ah, il y a 3 paquets de 10. Comment on dit? 30. Voilà, 30. Allez, on va faire plus simple. Chut, 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 chut. Et là? Ouais. Oui? 2 dizaines, comment ça se dit? C'est facile ça. Oui? 20. C'est le nombre
Allez, pour terminer, plus facile. Une dizaine, ça se dit 10. C'est 10. 10. Tu vois, jusqu'à 1000. Non, et ben là, Jusqu'à 1000, tu vas. jusqu'à 1000 là devant nous. Ma tata, avec mes 3 cousins, Ouais. ils sont nés. Bon, les enfants, on va se quitter en musique, d'accord? Et ils ont 40 ans aussi. Ah oui? Oui. Et mes parents, ils ont 37 ans. Non. Comme- Oh, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Oui, mais mon père, il va avoir sa barbe qui peut arriver jusqu'ici. Oh là, il va avoir Et une ben longue moi, barbe, papa. et ben ma mère, elle est super petite et en plus toute ma famille elle la dépasse. On dirait que je sais même pas quel âge. Bon, alors, les enfants, je vais vous mettre... Est-ce que je vous avais mis la chanson des câlins, déjà? Je vais vous mettre la chanson qui s'appelle Sans maman. Tu la connais, Sans maman? Non, mais j'aime bien C'est- quand on l'a écouté. J'aimais bien quand on l'a écouté ici. Oui. C'est une chanson qui raconte ce que les enfants aimeraient faire sans leur maman. Exactement. Ou papa. Ou Bah, papa. moi j'ai déjà vu un film qui est très drôle, qu'un enfant a regardé et a fait plein de bêtises dans sa maison. Ouais, c'est un peu comme la chanson Passage, hein. Il a Allez, mon fait petit. plein de bêtises quand tout le monde était parti. Allez, on y va. Je lui demande de se connecter là à mon enceinte, mais... Allez, essaye. Ah, j'aime pas faire perdre du temps. Qu'est-ce qu'elle a? Bon bah tant pis, je vais mettre fort. Tant pis. Oh mais non! Bon, je suis désolé pour les enfants qui suivent. Bon, on fera sans maman demain. Bah parce que... Bon, excusez-moi les enfants, là... Ça veut pas se connecter aujourd'hui pour la musique. Je vous fais passer la musique demain, je vous dis au revoir. Allez, au revoir, à demain les enfants. Au revoir. On part déjà chez nous? Non, pas nous.